La gestion de la migration pomme de discorde entre les États européens. Le vice-président du Conseil italien s'est attaqué récemment à la politique colonialiste de la France. Pour Luigi Mao, la France est en grande partie responsable de la mort des migrants africains de la Méditerranée. Cette sortie a choqué les autorités françaises qui n'ont pas hésité à répliquer. Comment les Africains au centre des discussions apprécient-ils ces prises de bec entre ces deux pays? Mamadou Sadio Baldé et Alcini Camara ont rencontré des universitaires pour vous. Voici le compte-rendu. La migration, sujet principal de la discorde. L'influence sur les décisions politiques des dirigeants africains, en ligne de mire des intérêts économiques, les puissances colonisatrices se croquent les dents. La France est liée avec 14 pays de la zone CFA. Les conséquences sont palpables aux yeux de certains universitaires. Vous savez que 65% des avoirs de ces pays se trouvent au niveau du trésor public français. D'ailleurs, un journal allemand avait dit que chaque année, ces pays perdaient 400 millions d'euros. Ce qui fait que le CFA est la seule monnaie au monde qui est garantie à plus de 100%. Elle est garantie normalement par les accords de coopération avec la France à 100%. Ensuite, la BCEAO garantit la monnaie aujourd'hui à plus de 100%, à plus de 120% d'ailleurs. Donc, c'est que le professeur Kako disait qu'on a une garantie, la seule monnaie au monde qui est garantie à plus de 200%. Du coup, il n'y a pas de marge de manœuvre. La France soutient des régimes despotes en Afrique, ce qui influence souvent les décisions politiques internes. Du coup, l'économie des États francophones est à la traîne comparée aux autres pays africains. Jusque-là, nous sommes sur les produits de base. Nous n'avons pas pu en fait transformer ces produits de base pour pouvoir avoir plus de valeur ajoutée, autrement dit plus de ressources pour pouvoir investir dans les secteurs pour aider les jeunes à trouver assez d'emplois. À la décharge de la France, les gouvernements devraient être à même de proposer des services plus convenables. Il est vrai que la France a eu et continue d'avoir un rôle négatif à bien des égards pour nos économies, mais le vrai problème, c'est d'abord nous. Est-ce que c'est la France qui gouverne nos universités? C'est la France qui gouverne le port, là? Est-ce que c'est la France qui gouverne nos différentes entreprises publiques? Est-ce que c'est la France qui décide de ce qu'il y a de se passer dans ce pays? Par exemple, la Guinée n'est pas dans la zone CFA. Mais est-ce que la Guinée est mieux lotie que les autres pays? Au lieu de tomber dans des débats stériles, les Africains devraient faire une prise de conscience. 76% des Guinéens se sentent libres d'exprimer leur opinion. C'est ce que révèle une enquête de l'équipe de StatView International. Elle a présenté son rapport ce mercredi sur des thématiques comme la migration, les violences politiques, les médias et la liberté d'expression en Guinée. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Dine Camara, compte rendu. L'équipe d'Afrobaromètre a interviewé 1200 citoyens sur les questions de migration, de violence et de la liberté d'expression. Ce travail de 18 mois a produit des résultats sur certaines thématiques. Pour ce qui concerne la migration, 34% des Guinéens envisagent de quitter pour des raisons qui s'expliquent par leurs conditions de déplacement dans la sous-région, de difficiles voire de très difficiles. Ça, c'est l'avis de 70% des Guinéens. Vous avez aujourd'hui aussi, les statistiques ont montré que les Guinéens se déplacent beaucoup. Les Guinéens bougent beaucoup puisque 30% des ménages guinéens nous ont déclaré qu'ils ont eu un parent qui a vécu ou qui vit à l'étranger. En matière de violence en général et politique en particulier, près de 3 Guinéens sur 10 craignent les violences dans leur quartier. 6% des citoyens ont déjà été victimes d'agressions selon les résultats des enquêtes. C'est que la violence a gagné du terrain en 2017. Ceux qui disent qu'ils ont été physiquement agressés pendant les manifestations ou d'autres, dans d'autres situations, cette proportion a doublé. 76 des interviewés se sentent libres d'exprimer leur opinion, contre 24% qui pensent le contraire. La radio, étant le média informatif, est suivie par 77% des Guinéens, soit 32% de la radio rurale, 14% pour Espace FM et la RTG, 1%. Et quand on regarde l'audimat, on a été surpris, mais peut-être pas beaucoup, parce qu'on a constaté que le tiers, en tout cas la majorité des Guinéens, nous ont déclaré que leur principale source d'information, ce sont les radios rurales. Ce sont les radios rurales et vous avez ensuite Espace
qui est écouté, donc qui vient en deuxième position, suivi de la RTG et de RFI. Afrobaromètre est à sa 6e série d'enquêtes dans plus de 30 pays africains, en attendant la 7e qui est en cours. Un accident de la circulation s'est produit dans la soirée d'hier mardi à Sonfonia, Carrefour Afrikoff. C'est un camion chargé de granit qui s'est renversé sur une voiture de marque Mercedes. Bilan, un mort. Les 2 véhicules ont été complètement endommagés. Reportage Malik Senghana Kamara et Ibrahima Souli Kamara. Suivez. L'accident a fait un mort. Le vieux Fodé Sidibé, la victime, venait d'accomplir son devoir religieux à la mosquée en compagnie de son ami Mbemba. Ce dernier est surpris d'entendre la nouvelle. C'est cette vieille benne remplie de granit qui est rentrée en collision avec une voiture complètement broyée. Le système de freinage du camion benne serait à l'origine de l'accident. Bon, le camion là était en train de descendre. Il a perdu le contrôle au niveau du carrefour Nirgia. Donc il est venu au carrefour ici, là, il a renversé. Il y avait un mototaxi qui était là. Il y avait un enfant qui était sur la dessus. Mais lui, il a eu la chance. Il a pris l'enfant et une voiture Mercedes là, de marque allemande. Donc il est allé les faire tomber là-bas. On a appelé un gris. Gris est venu, il a soulevé un peu. On les a fait sortir sur la voiture, sur le camion. Donc on a vu qu'il y était deux personnes là-bas. On les a pris, on les a envoyés à l'hôpital. Il y a eu un décès là-bas. Le petit frère du défunt qui était au volant de la Mercedes a survécu à la scène. Il explique comment il s'en est sorti. Mais quel c'est ha benter gri na rampa ena été amambola do khomuma ena été amambola do khomuma e fa été kana jono ha be moli mbambela kana so adenga kan tamma mbala bole bole hanko e ballo mbambela kana so ke na santarama pade ke mbele ke awam nyamuna wende no ay ki dan tisono. Cette partie de Sonfonia appelée Afrikoff est devenue une zone accidentogène, témoignent les citoyens du quartier. Aux environs de 5 mois, il y a plus de 3 accidents graves mortels ici. Là. Et pour clore cette édition, le calife de Dinguiraye a rejoint sa dernière demeure lundi dernier au cimetière de la famille Tal. C'est un lieu situé à environ 200 mètres à l'est de la grande mosquée de Dinguiraye, construite depuis 1850. El Hadj Muntaga Tal repose désormais auprès des précédents califes que la ville a connu depuis plusieurs décennies. Le président Alpha Condé a personnellement assisté aux obsèques. C'est un reportage grand format signé Makiso et Mohamed Al-Hussein Kamara. Sous les battements retentissants du tambour, Alpha Condé fait son entrée dans l'enceinte de la mosquée d'El Hadj Omar Tal, fondateur de la ville, né en 1797 au Fouta Toro, dans le Sénégal. En face de lui, le cercueil qui contient la dépouille mortelle de celui qu'il appelait affectueusement papa, selon des sources proches de la famille du calife El Hadj Muntaga Tal. La mort est très dure, mais en voyant les communautés musulmanes réagir pour faire des prières, pour se consoler, pour accepter la décision divine, ça nous rassure que nous sommes dans de très bonnes mains et Dieu est avec nous. Il m'a toujours enseigné la bonne voie que El Hadj Omar a laissée pour l'islam et pour Dinguiraye singulièrement. Pendant ce temps, la famille, les proches, les populations venues de toutes les localités de la préfecture partagent douleur, tristesse et émotion. Je l'ai connu quand j'étais secrétaire général de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine en 1960. J'ai eu à travailler avec lui. Il était responsable de l'ancien régime. Il s'est comporté dignement. Il a servi honnêtement et fidèlement son village. Cette famille musulmane détient un pouvoir religieux très influent sur les fidèles qui pratiquent la Tidjania. Dans la cour qui refoule déjà du monde, nous avons en face
Le député de Dinguiraye, affligé par le décès du Khalif El Hadj Mountaga Tall. On était ensemble au niveau du Sino-Guinéen, tous les jours, à essayer de le traiter, à essayer de faire ce qu'on pouvait pour le ramener à lui. Mais vous savez, c'est un homme de 98 ans qui avait énormément lutté, très courageux, très fort. Donc c'est un sentiment de tristesse. Après une brève exposition et prière pour le repos de l'âme du disparu, le désormais feu El Hadj Mountaga Tall, Khalif de Dinguiraye, rejoint sa dernière demeure au cimetière de la famille, situé à environ 200 mètres à l'est de la grande mosquée. Et les obsèques ont pris fin par la lecture du Saint-Coran. Et c'est la fin de cette édition d'information. À vous, merci de l'avoir suivi. Les infos, c'est aussi sur notre page web, le www.espacetvguinée.info. Je vous retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne suite de programme sur Espace TV. À demain.